Bonjour et bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, nous partons au Sénégal et nous allons faire un mafé pour supporter nos ennemis. Ouvrez votre livre de recettes, allons dans Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Jésus nous enseigne que l'amour et la prière pour nos ennemis sont essentiels. Il ne s'agit pas seulement de tolérer ceux qui nous veulent du mal, mais de les aimer et de chercher leur bien. Ce verset nous rappelle que dans notre réponse à ceux qui nous persécutent, l'amour de Dieu doit guider nos actions et nos paroles. Alors, nous aurons besoin comme ingrédient de la viande qui va symboliser la force, la résilience, mais aussi affronter l'adversité. Parce que tout comme la viande, elle se cuit lentement, pour révéler toute sa tendresse, nous devons faire preuve de patience et de persévérance face à nos ennemis. On va prendre aussi de la pâte d'arachide, parce que l'arachide, c'est un ingrédient qui est riche et nourrissant, et là, ça va symboliser la grâce de Dieu qui abonde dans nos vies, alléluia, qui est nourrissante, même pour ceux qui nous font du mal. Tout comme l'arachide va adoucir ce plat, l'amour de Dieu va adoucir nos cœurs et nous aider à pardonner. On va mettre aussi des tomates, parce que les tomates apportent une fraîcheur et une légèreté qui va représenter la clarté que Dieu veut apporter dans nos cœurs en répondant avec amour. Nous offrons ainsi cette fraîcheur à ceux qui nous haïssent. Et cela permet aussi de briser la dureté de l'hostilité. On va mettre aussi des oignons et des épices, parce que les oignons et les épices ajoutent de la profondeur et du caractère à un plat, tout comme les épreuves façonnent notre caractère et nous rendent plus forts et plus sages, mais toujours appelés à répondre avec douceur. Préparons maintenant notre recette. Alors, on va faire revenir la viande avec les oignons et les épices. Parce qu'en faisant cuire lentement la viande, on apprend à laisser notre cœur se purifier et se préparer. Tout comme la viande prend du temps à cuire, l'amour envers nos ennemis demande du temps et de la patience. Nous devons aussi ne pas laisser nos émotions négatives, donc là ici ce sera les épices, nous dominer, mais plutôt les sublimer pour agir avec sagesse et douceur. On va maintenant ajouter les tomates et la pâte d'arachide, parce que lorsque vous ajoutez les tomates et la pâte d'arachide, cela symbolise l'instant où la douceur de Dieu envahit notre cœur et que nous choisissons de répondre avec miséricorde. Le mélange de l'acidité des tomates et de la richesse de l'arachide montre que l'amour envers nos ennemis peut être complexe, mais qui nous enrichit spirituellement. On va maintenant laisser mijoter le tout. Laisser le plat mijoter lentement, ça va vraiment nous rappeler que tout le processus spirituel va prendre du temps. Il ne faut pas se précipiter dans nos réactions, mais permettre à l'amour et à la sagesse de Dieu de mûrir et de répondre avec bienveillance à ceux qui nous persécutent. Et on va servir ce plat avec du riz, parce que le riz qui accompagne souvent le mafé représente la paix et l'équilibre que Dieu veut restaurer dans nos vies. Lorsqu'on sert ce plat, cela symbolise notre rôle de diffuser la paix autour de nous. Mais lorsque l'hostilité tente de nous envahir, la patience dans l'adversité, c'est comme un processus qui demande du temps et de la chaleur. Cela demande aussi de l'attention et de la constance. Mais c'est dans ce processus que l'on devient plus fort et plus sage. En prenant le temps d'aimer et de prier pour nos ennemis, on apprend à laisser notre cœur se préparer à pardonner avec le temps. Transformer le mal en bien, c'est une manière de réagir avec douceur face à la dureté. Lorsque la haine nous atteint, choisir de répondre par l'amour, c'est créer un équilibre et apporter de la paix. Cela adoucit les relations tendues et nous aide à répondre d'une manière qui reflète en fait la bonté et la grâce de Dieu. Mais bon, on va être honnête, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas simple de prier pour nos ennemis. Et si nous réagissons trop vite à l'hostilité, cela peut provoquer en nous de la colère et de la rancune. Et c'est des sentiments qui nous brûlent vraiment intérieurement. C'est souvent mieux de prendre un moment avant de réagir pour éviter d'aggraver la situation. C'est un peu de douceur. Tout peut devenir beaucoup plus facile à gérer. Si nous répondons aux autres avec dureté et sans réfléchir, cela peut amplifier le conflit plutôt que de le résoudre. Alors le manque de douceur dans nos paroles peut créer des tensions et nous éloigner de la paix que Dieu veut pour nous. Que personne ne vous vole votre paix.
Prenez un moment de prière et demandez à Dieu de vous aider à répondre à vos ennemis avec patience et douceur. Oui, la prière vous aidera énormément. Demandez-lui de transformer votre cœur afin que vous puissiez les voir à travers ses yeux et prier pour leur bien-être, même lorsqu'ils vous persécutent. Vous savez, le mafé en tant que plat sénégalais qui est réconfortant enseigne que même face à des ennemis, nous pouvons choisir de répondre avec amour, patience et miséricorde. Tout comme ce plat complexe est une réponse à l'adversité, cela peut être nourrissant et transformant. Parce qu'en choisissant de supporter nos ennemis, non seulement nous obéissons à Dieu, mais nous laissons la paix envahir nos vies pour une vie restaurée et épanouie. Je vous dis à très bientôt dans les recettes de Sarah. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.